Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de Kodak Black à la suite d'une demande. Voilà, ça m'a été demandé. J'ai pas pu refuser Kodak Black, de toute façon un jour ou l'autre j'allais faire son histoire, vraiment. Donc voilà, et donc aujourd'hui on va le faire, Kodak Black qui est en prison en ce moment, voilà, et qui est une nouvelle tête d'affiche de la nouvelle génération tout simplement. Et qui n'a pas beaucoup de chance, voilà, clairement dans sa vie, c'est beaucoup des allers-retours en prison et beaucoup des arrestations très mineures ou très majeures, voilà, ça dépend des moments en fait, voilà, ça dépend vraiment des moments, mais c'est un mec en fait qui n'a pas beaucoup de chance et qui fait énormément, beaucoup trop de conneries, voilà, et qui plus d'une fois échappera clairement à la perpétuité sur beaucoup de choses, et bon, bref, voilà, de toute façon on va en revenir. Donc on est parti, donc Kodak Black, de son vrai nom il s'appelle Hudson Octave, voilà, tout simplement, le 11 juin 1997 à Pompano Beach en Floride, plus connu sous le nom de Kodak Black, est un rappeur américain d'origine haïtienne. Donc, il faut savoir que là où il habite, voilà, c'est beaucoup spécial en fait, c'est beaucoup des origines haïtiennes et c'est des endroits très spéciaux, voilà, sur toutes les maisons en fait, c'est exactement toutes les mêmes en fait, c'est vraiment une cité qui se ressemble, voilà, c'est un peu comme chez moi en fait. C'est un peu des endroits qui se ressemblent beaucoup en fait, c'est tous des bâtiments orange, c'est spécial, voilà, tout simplement, et donc voilà, en gros il est vraiment dans des bâtiments copiés-collés quelque part sur beaucoup de choses en fait, voilà, donc à mon avis les constructeurs ils voulaient vraiment aller au plus vite. Bref, donc Octave il est né encore une fois le 11 juin 1997, voilà, de parents haïtiens immigrés aux États-Unis, et grandi avec sa mère à Pompano Beach dans un logement social situé dans le quartier Golden Acre. Voilà, il faut savoir que son père l'a abandonné très jeune, voilà, vers l'âge de 3-4 ans ou 1 an je crois maximum, voilà, il faut savoir qu'il l'a très vite abandonné, donc voilà. En CM2, Hudson se fait renvoyer de son école pour bagarre et connaît sa première sentence judiciaire au collège pour carjacking. Donc tu vois déjà très jeune qu'il commence déjà très mal sa vie, quoi, quelque part, voilà. Et donc clairement c'est pas fini en fait. Mais tu comprends très vite en fait que il grandit vraiment dans la misère, quoi. Mais il faut savoir en fait que dans tout ça, quand il était plus jeune, il a fait l'école en fait tranquillement, tu vois, donc il a tenu l'école jusque, je vais dire, 11-12 ans à peu près, tu vois, un petit peu le genre, voilà, il a vraiment tenu l'école pas mal de temps en fait, voilà, par rapport à certaines personnes de son quartier ou coquesse. Puis à un moment, il a voulu un petit peu impressionner les grands du quartier, voilà, il a commencé à faire du rap, à force de faire un petit peu l'impressionnant, quoi, il s'est fait impressionner, et enfin il a été impressionné, enfin les grands ont été impressionnés, je vais dire, voilà, parce que si je mélange les mots ça ne va pas trop. À force de vouloir faire l'impressionnant, il a impressionné les grands, voilà, en gros. Et donc en gros les grands l'ont pris un petit peu trop sous son aile, sur leur aile, et donc il a commencé à faire des petits trucs, des petites magouilles en gros, voilà, des trucs de drogue, bref, tous des bazars ainsi, à rentrer dans leur gang, tous des bazars ainsi, clairement, voilà, et donc tu comprends que ça va devenir un gangster, quoi, quelque part, voilà. Donc en gros il échappait à tout ça jusqu'à l'âge de 10, 11, 12 ans, quoi, à peu près. Donc voilà, quoi, l'âge où tu commences à devenir un ado, quoi, quelque part, où tu quittes un petit peu l'enfance pour devenir un ado. Donc voilà, en fait depuis l'âge de ses 6 ans je crois qu'il rappait, et il voulait vraiment impressionner les grands, il les a impressionnés, d'ailleurs il est même rentré dans le gang pour finir, quoi, voilà. Donc en 2009, alors âgé de 11-12 ans, il commence sa carrière en rejoignant les Brutal Young Guns, voilà, un groupe de jeunes rappeurs de Pompano Beach, dont il était le plus jeune, tout simplement, de 3 ans, ouais, ça c'est spécial, où il avait comme premier nom d'artiste G-Black. Quelques temps plus tard, il rejoint The Collion, un autre groupe local. Voilà, en décembre 2013, Kodak Black sort sa première mixtape
intitulé Project Baby, qui est une première bonne mixtape. Ah oui, il faut savoir aussi que c'est à partir de là qu'il prend le nom Kodak Black tout simplement, donc de G-Black qui sort Kodak Black tout simplement, il change complètement de nom. Puis l'année suivante il sort sa seconde mixtape intitulée Heart of the Project, très bonne mixtape aussi tout simplement, voilà, je le conseille fortement d'aller l'écouter. En octobre 2015 il sort son premier single qui s'appelle Skirt, est publié sur YouTube via la chaîne World Star Hip Hop, une chaîne que je conseille fortement d'aller écouter parce que on découvre plein de petites pépites, je vais dire, voilà, plein de futures têtes d'affiche à mon avis, voilà, parce que c'est là à peu près d'où vient certaines têtes d'affiche aujourd'hui telles que Smoke Purp ou autre, hein, voilà, parce que je sais bien que Smoke Purp y est allé. Bref, il y a eu plusieurs têtes d'affiche qui sont passées sur World Star Hip Hop, que je conseille fortement d'y aller. Il y a plein de sons assez spéciaux, dont des sons vraiment dégueulasses aussi, je tiens quand même à le dire. Bref, et il deviendra son premier succès. Drake publie une vidéo sur Instagram où il s'enregistre tout simplement en train de danser sur Skull tout simplement, ce qui donnera un réel coup d'accélérateur à sa carrière. Le même mois, Kodak Black signe tout simplement chez Atlantic Records. Sa troisième mixtape Institution sort en décembre 2015 tout simplement. Puis en février 2016, Kodak Black est invité par French Montana sur le single Lockjaw, tout simplement, extrait de sa 20e mixtape, et lui aussi il cartonne assez bien quand même, hein, il fait plein de mixtapes quand même, 20e quand même, qui s'appelle Wave Goat. Le clip sort le 9 juin de cette année et le single se voit certifié au tout simplement disque d'or. Kodak Black est ensuite nommé à la XXL Freshman, tout simplement, classe 2016. Donc c'est quoi la XXL Freshman? En fait, à peu près chaque année, il y a le truc XXL, d'ailleurs vous tapez XXL sur internet, sur YouTube, on peut tomber sur plein de vidéos, voilà, et donc on peut voir Kodak Black, hein, il y a 4 ans d'ici avec 21 Savage, Lil Uzi Vert, Lil Yachty, Denzel Curry ou autres, hein, voilà, il y a plusieurs personnes. Voilà, je crois même qu'il... Non, je crois pas, je vais pas donner plus de noms, mais il y avait plusieurs personnes, donc voilà, et clairement on lui donne une prestation, voilà, clairement c'est vraiment génial en fait, ce truc là, il présente plein de personnes super connues, même encore aujourd'hui ça se fait, hein, voilà, donc il y a 3 ans d'ici c'était avec Playboy Carti, XXXTentacion, Ugly God ou autre, voilà, donc tout simplement, donc, je conseille fortement d'aller sur cette chaîne là, voilà, il y a plein de têtes d'affiches qui sont vraiment excellentes, voilà, tout simplement, où ils présentent vraiment des bons artistes, donc voilà, allez checker le XXL tout simplement. Bref, donc le 31 mars 2017 sort son premier album intitulé Painting Picture, voilà, qui voilà, tout simplement, je ne vais pas lire, il est bon, il est mauvais pour le pièce, c'est du Kodak Black. Puis en janvier 2018, bah, il refait un petit tour en prison, voilà, dans la prison de Broward County pour plusieurs chefs d'accusation. Le 2 mai 2018, il change légalement de nom et devient Bill K. Capri. Voilà, pourquoi il a changé de nom, on sait pas vraiment. Donc voilà, un mois après, il obtient son GED, donc l'équivalent d'un diplôme de fin d'études secondaires, voilà, parce que faut savoir que en fait, même quand il sortait des albums ou quoi, ok, c'était toujours aux études en fait, voilà, et donc bah, il a obtenu son diplôme en prison, voilà, donc tout simplement, il effectue en prison le 18 août, il sort enfin de prison et annonce la sortie de un prochain album, tout simplement, voilà, tout simplement. Bref, le 14 décembre 2018, tu vois un petit peu, août, 14 décembre, bref, donc voilà, il sort l'album studio Doing to Life, dernière en date qui contient des hits comme Zay-Z en featuring avec Offset et Travis Scott et Killing Me Spirit, bref, et d'autres trucs. Voilà, et donc Zay-Z c'est vraiment un bon truc pour l'été, vraiment un très bon hit, voilà, et je vous conseille fortement d'aller l'écouter. Le 12 mai 2019, et là c'est là où il va tomber le plus longtemps possible en fait, enfin le plus longtemps en prison, voilà, et donc c'est lors du festival de Rolling Loud
Kodak Black est arrêté pour fausse déclaration relative et à l'acquisition ou à la tentative d'acquisition d'une arme à feu. Le 14 novembre de la même année, Kodak Black est condamné pour 46 mois de prison, donc équivalent à peu près 3 mois de prison et quelques, voilà en gros, je crois que c'est 3 mois ou 3 ans, 3 ans, pas 3 mois, 3 ans et 8 mois ou un bazar ainsi. Voilà, c'est assez long quand même, 46 mois de prison, tout simplement, et de 3 ans de mise en liberté surveillée. Donc en gros, après les 3 ans de prison, il pourra sortir et devra se maintenir 3 ans dans le sage en gros, parce que sinon il retourne en prison et il pourrait se prendre une grosse peine. Bref, il est incarcéré au centre de détention fédérale de Miami, mais à la suite d'agression, et ça plusieurs fois sur l'Acturab j'en ai parlé, donc suite d'agression et de mauvais traitement de la part des surveillants pénitentiaires, il part de la prison fédérale d'Oklahoma City selon son avocat. Bill purgera à la fin de sa peine dans un centre de détention en Kentucky, enfin du Kentucky tout simplement. Et ça, pour les suites d'agression, tout ça, je me rappelle qu'on parlait qu'il pouvait mourir, tout ça, parce que c'est vrai que les gardiens, en fait, dans un certain coin, l'attrapaient et lui foutaient sur la gueule carrément, voilà, donc à chaque fois, il frappait dedans, il frappait, et à un moment, c'est vrai que son avocat parlait qu'il pouvait mourir, tout simplement, et qu'il allait pas bientôt, enfin, qu'il allait plus trop tenir, et qu'il allait passer l'arme à gauche, tout simplement. Bref, en fait, qu'est-ce qu'on peut un petit peu voir en fait de la carrière de Kodak Black? Bah, il est là depuis à peu près 2009, voire un petit peu avant. Voilà, il est là depuis l'âge de ses 6 ans. Voilà, dans Mozart. Enfin bref, 6 ans, je vais dire ça en gros. Mais là, c'était plus pour impressionner les grands du quartier, quoi. Mais il a vraiment commencé à faire parler de lui vers 10-11 ans. Et à partir de 2013 ou quoi, il commence beaucoup à faire des allers-retours. Tout simplement de prison, et à chaque fois qu'il sort de prison, il sort toujours des dingueries. Ça se voit toujours qu'en fait que Kodak Black, lui, c'est pas du faux, c'est pas du mensonge, voilà, et que lui c'est clairement un mec de la rue, et que lui en fait sa vie c'est beaucoup entre la prison et clairement la rue, quoi, et donc rien d'autre en fait. À un moment ou un autre, c'est soit il va se calmer, soit il va rester un moment au trou tout simplement, et soit il va se retrouver dans la tombe. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau là, et donc de ce que je dis là dedans, c'est vrai que ça paraît très chaud, mais ça se voit que c'est pas les rappeurs comme en France, où en France ça raconte beaucoup de choses, c'est beaucoup du cinéma, et qu'en Amérique par contre ça raconte beaucoup de choses mais que c'est du réel. Et donc clairement Kodak Black risque soit de mourir, soit la prison, même la prison à vie, hein, ça peut arriver, la perpétuité à un moment ou à un autre, parce qu'en fait il a déjà échappé plus d'une fois où un producteur avait quand même payé sa peine tout simplement, voilà, pour qu'il soit libéré à faire des travaux d'intérêt généraux, voilà, et donc clairement, on sent clairement que Kodak Black, lui, il est beaucoup plus dans la rue qu'autre chose, et c'est pas du chiquet en fait, tout ce qu'il raconte c'est vraiment du vrai, quoi, en gros. Donc voilà, et clairement c'est un très très bon rappeur, mais il déconne beaucoup en fait, voilà, malgré qu'il a quand même continué ses études pour avoir son diplôme. Bref, dans l'ensemble, il y a quand même plusieurs projets quand même qui sont sortis aujourd'hui, donc de 2013 jusqu'en 2018, bon malheureusement ici 2019-2020 on n'aura pas de projet, je vais dire, donc voilà, et clairement les sons, j'en conseille vraiment plusieurs, tels que Tunnel Vision, il y a aussi avec XXXTentacion qui était un de ses potes aussi, hein, clairement, qui est vraiment très très bon comme son, Roll in Peace, Zézé encore une fois qui est vraiment un très très bon son, Black No Flocking, très bon son aussi, voilà, sorti il y a quelques temps ici, à 5 ans d'ici, Transporting, voilà, qui est vraiment très bon aussi. Bref, il y en a tellement que clairement voilà quoi, on s'en sortirait pas, clairement. Bref, il y a aussi encore des sons aujourd'hui qui sortent, hein, avec il y a un mois d'ici, il a sorti un son, malgré que c'est pas lui, hein, c'est plus son équipe qui gère tout ça. Donc voilà, c'est beaucoup son équipe qui gère tout ça, voilà. Et donc ça s'appelle Vulture Cry 2. Et donc je conseille vraiment d'aller écouter, voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc en gros c'est tous des sons qui aujourd'hui c'est pas lui vraiment qui gère quoi tout ça, donc voilà. Et clairement c'est un mec qui aujourd'hui doit vraiment se calmer, sinon il finira souvent sa vie en prison ou perpétuité, encore une fois la tombe, clairement. Et donc c'est un mec qui a pas beaucoup de chance. Voilà,
J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Kodak Black. Personnellement, j'ai bien apprécié faire son histoire. J'espère que je t'ai fait plaisir hein, à la personne qui m'a demandé tout simplement. Parce que je sais qu'il m'avait demandé, alors la semaine passée il m'avait écrit: est-ce que tu as fait l'histoire de Kodak Black? Maintenant oui, je t'avais dit la semaine prochaine, j'ai tenu ma parole, c'est cette semaine que ça arrive. Voilà, et donc j'espère que ça t'a plu. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires, c'est hyper important. Voilà, et je vous dis à la prochaine tout le monde, à demain tout le monde pour une nouvelle vidéo, et salut tout le monde, ciao ciao.